Sortir plus tôt de l'hôpital ou éviter d'y aller, c'est l'objectif de l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Cette option permet d'accéder à des soins de qualité sans quitter son logement. Depuis la mi-juin, en Indre-et-Loire, les enfants peuvent aussi en bénéficier. Un service dédié vient d'être créé pour une prise en charge de la naissance à la majorité. À Château-Renaud, Romane, 3 ans, est l'une des premières à avoir testé ce dispositif. Romain Delville. Depuis sa naissance, Romane a une maladie génétique rare. 20 cas sont recensés dans le monde. Cette hypertension artérielle pulmonaire sévère provoque chez elle des malaises cardiaques. Et seuls des médicaments fournis par l'hôpital pédiatrique peuvent faire baisser la pression au niveau de son cœur. Elle a un gros traitement pour dilater ses artères autour du cœur, pour que le cœur puisse fonctionner normalement et ne pas peiner. Et parce que du coup, dès qu'elle a une émotion, un pleur, comme toute personne, en fait, à l'intérieur, tout s'accélère. Et chez elle, si les artères ne sont pas assez dilatées, c'est là où elle va faire un malaise. Parce que du coup, le cœur n'arrive plus à fonctionner correctement et donc il fait stop. Et donc là, ça lâche. Les 8 premiers mois de sa vie, Romane les a passés à l'hôpital Clocheville de Tours, avant de regagner son domicile à Château-Renaud. Depuis, elle bénéficie d'une hospitalisation à domicile. Du coup, on a fini les antibiotiques. Parfait. Donc elle ne tousse presque plus. Encore un peu, mais ça va mieux quand même. C'est ça. Il faudrait qu'on regarde ensemble pour la quantité de la semaine prochaine à vous commander. Un suivi bi-hebdomadaire pour les soins, les commandes de médicaments et certains examens. Quand on va faire des prises de sang chez Romane, ici du coup, parce qu'actuellement c'était encore fait à Clocheville, l'importance que le médecin prescripteur reçoive les bilans sanguins, les résultats, et que nous également. Comme ça, on peut aussi les alerter s'il y a une problématique. Pour Romane et sa famille, l'hospitalisation à domicile reste le meilleur moyen de vivre une vie la plus normale possible. C'est pas une vie de rester dans un lit toute la journée, attaché à des fils, même si on a essayé de mettre des choses en place, voilà, pour travailler quand même son développement de bébé. Ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas du tout une vie à la maison avec ses frères, avec ses parents. Enfin, voilà, il était vraiment temps pour elle d'arriver chez elle en tout cas. Prochaine étape pour Romane, qui aura 3 ans au mois d'août, c'est de pouvoir accéder à l'école maternelle avec son frère jumeau Raphaël. Des protocoles doivent être mis en place pour inclure une fillette extraordinaire dans une scolarité classique. Alors, à qui s'adresse cette prise en charge? Pour quelle pathologie et à quel prix? On fait le point avec notre invitée du jour. Sarah Lombardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sage-femme coordinatrice de l'ASAD HAD pédiatrique en Indre-et-Loire. Expliquez-nous d'abord pourquoi est-ce que la prise en charge des enfants à leur domicile n'était pas possible auparavant? En fait, auparavant, elle était possible, mais très rarement, et surtout avec une équipe d'infirmières qui était plutôt spécialisée chez les adultes. Et là, depuis le mois de juin, on a mis en place une équipe dédiée avec des infirmières puéricultrices, ou en tout cas avec une expérience pédiatrique exclusivement, qui vont prendre ces enfants spécialement en charge. D'accord. Dans quel cas est-ce qu'aujourd'hui on propose l'HAD pédiatrique ? Alors, on le propose, ça peut être pour un nouveau-né qui sort de maternité, mais effectivement, comme vous avez dit dans le reportage, ça peut être jusqu'à la majorité. C'est des prises en charge, en fait, pour tout soin hospitalier qui peuvent se faire à la maison. Donc, ça va d'une surveillance de poids ou d'une jaunisse chez un nouveau-né, mais ça peut aussi aller jusqu'à une alimentation avec une sonde à domicile, besoin d'oxygène à domicile, ou bien des traitements par voie intraveineuse, par exemple, comme des antibiotiques. Est-ce que ça peut être à la demande des parents ou ça ne marche pas comme ça? Alors les parents peuvent en parler à leur médecin, s'ils en ont entendu parler, effectivement. Mais pour rentrer en hospitalisation à domicile, il faut une prescription médicale. Donc c'est avec un médecin traitant, un médecin d'un service hospitalier ou bien un pédiatre qui fait la demande. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire pour les parents? Est-ce que c'est plus cher ou est-ce que c'est moins cher que l'hospitalisation classique? Alors, il n'y a pas de coût pour les parents, c'est une prise en charge par la sécurité sociale. Oui. Et si après, il y a un petit surcoût, c'est les mutuelles qui prennent le relais. Il faut savoir qu'une hospitalisation classique à l'hôpital, c'est entre 1 000 € et 1 500 € par jour. Puisque ça englobe effectivement tout le personnel et tout ce qui va avec l'hospitalisation. À domicile, ça coûte entre 200 et 300 €. Donc il y a quand même une nette
réduction de coûts. Oui, parce que tout simplement, on est chez soi, c'est notre électricité, on mange chez soi, c'est plus facile. Tout à fait, voilà. Et à domicile, c'est l'intervention donc d'infirmières. On peut avoir un médecin si besoin aussi. Et puis, il faut savoir qu'à l'HAD, on a aussi toute une équipe pluridisciplinaire avec des psychologues aussi, des assistantes sociales qui peuvent intervenir si besoin. L'objectif, c'est aussi de laisser des places pour des cas plus graves, désengorger l'hôpital? Tout à fait. Alors après, on intervient déjà sur le Loiret et sur l'Eure-et-Loire avec une HAD pédiatrique. Et donc, ça nous est arrivé d'intervenir, par exemple, cet hiver, quand il y avait les bronchiolites qui engorgeaient tous les services de pédiatrie au niveau de l'hôpital d'Orléans. Ça nous a permis, en fait, de libérer des places pour ces bronchiolites qui arrivaient à l'hôpital. Est-ce que le fait d'être chez lui dans son environnement peut aussi concourir à ce que l'enfant guérisse plus vite ou qu'il se sente mieux? Alors ça, c'est évident. On a déjà pu observer par exemple, un prématuré qui passe déjà 2 mois et demi, 3 mois de sa vie à l'hôpital, à un moment donné, il peut stagner au niveau de la prise de poids. Et le fait de rentrer à domicile, les parents sont plus sereins, l'enfant aussi, et on voit bien que la courbe de poids décolle. C'est sûr qu'à domicile, les parents déjà sont chez eux, ils ne font pas les déplacements à l'hôpital pour rester auprès de leur enfant. Il y a la fratrie aussi qui peut du coup être aussi présente autour de cet enfant. Et puis les aides supplémentaires comme les grands-parents, les amis. Et voilà. Aujourd'hui, quelle est la capacité, j'allais dire, d'accueil, d'action de la SAD-HAD? Alors en fait, on n'a pas un nombre de lits limité comme à l'hôpital. On intervient donc sur tout le territoire d'Indre-et-Loire, sur tout le 37. Donc après, c'est pas en termes de lits, ça va plutôt être en termes de soins à réaliser au domicile. Et puis aussi de distance, parce que c'est sûr que si on prend plusieurs patients très éloignés, il faut aussi prendre en compte le temps de route. Est-ce qu'il y a des choses Est-ce qu'on peut tout faire à domicile? Alors, à domicile, il y a des limites quand même. Oui, à domicile, on n'est pas des soins d'urgence ni de réanimation, donc clairement non. Vous disiez une chimiothérapie, c'est possible? Une chimiothérapie peut se faire à domicile, effectivement. Il faut savoir qu'on a des conventions avec des pharmacies, avec la pharmacie hospitalière, si c'est vraiment un produit qui doit sortir de l'hôpital. Et ça, effectivement, ça se met en place, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. Comment faire, du coup? On passe par son médecin traitant? C'est ça, ou si on est à l'hôpital, c'est le service qui nous appelle directement. Et puis, le plus de l'HAD, c'est que 24 heures sur 24, il y a des astreintes téléphoniques, infirmiers et médecins, qui permet vraiment d'avoir une continuité de soins tous les jours, 7 jours sur 7. Bon, écoutez, merci Sarah Lombardi pour cet éclairage sur l'hospitalisation à domicile des enfants.